Il raconte la violence de son parcours migratoire de Dakar à Paris en passant par la Libye. Un Français sans papier publié aux éditions Cédaux est le premier livre de Cam Nyong, aujourd'hui journaliste, et il est l'invité de notre journal. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes né à Dakar, au Sénégal, et en novembre 2015, vous arrivez en France après être passé par la Libye et l'Italie. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter votre pays? Est-ce que c'était un choix personnel? D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Ce choix, c'était un choix personnel, en effet, parce que j'avais toujours cette quête de vouloir acquérir le savoir. Et que depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé d'aller en France parce qu'on nous a on a toujours appris que les grands dirigeants africains ont fait une partie des études de parcours scolaire en France dans les grandes universités comme la Sorbonne et tant d'autres. Et c'est ça qui m'a motivé le plus de partir du Sénégal en passant par la Tunisie où j'ai fait aussi des études et après la Libye, l'Italie et aujourd'hui en France. Alors depuis votre plus jeune âge, vous venez de le dire, vous êtes passionné par la littérature française et vous avez été prêt à tout quitter. Vous avez même risqué votre vie lors de votre périple. Vous le racontez très bien dans votre livre pour vous rendre à Paris. Est-ce que le jeu en valait la chandelle finalement? Est-ce que vous le regrettez? Pas du tout. Je ne regrette absolument rien du tout. C'est plutôt en fierté pour moi parce que aujourd'hui, ce rêve a été réalisé. Grâce à mon ambition, grâce au soutien de milliers de personnes qui m'ont soutenu et que j'ai intégré les universités de la France, en l'occurrence l'université de Saint-Denis, où j'ai eu ma licence et mon master 1 et mon master 2 de ce qui fait la France, c'est-à-dire sa littérature. Vous avez eu un parcours tout à fait étonnant, atypique. Vous avez traversé plusieurs épreuves, la traversée, l'angoisse d'être sans papier. Le raconter, est-ce que cela vous a apaisé? Tout à fait. En plus, je crois que c'était l'objet de ce livre parce que je voulais passer à autre chose. Et pour moi, c'était essentiel de raconter mon péripétie du Sénégal jusqu'en France et que tout ce que j'ai dit, c'est aujourd'hui un apaisement. Et je me suis dit qu'enfin, il y a un soulagement et que je pourrais passer à autre chose. Alors vous avez grandi avec les fables de La Fontaine, Victor Hugo, et vous écrivez dans votre ouvrage « Quand je ne lis pas, j'ai l'impression de rater une partie de ma vie. La lecture a changé ma vie ». Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que l'écriture vous apporte? C'est une nécessité? C'était une nécessité, je n'étais pas comme ça. C'est grâce aux livres qui m'ont métamorphosé en quelque sorte et que à bas âge, quand je faisais des bêtises, je rencontrais dans le livre, on me punissait avec un bouquin et je trouvais ça formidable. Et donc c'était un goût et qu'aujourd'hui, grâce à la lecture et à l'écriture, c'est un moyen pour moi de s'épanouir, un moyen de soulagement et un moyen aussi d'enlever en quelque sorte toute cette détresse qui pesait sur mes épaules. Votre livre a pour titre Un Français sans papier. Vous vous définissez ainsi. Vous avez un titre de séjour, mais pas de carte d'identité encore. Et vous écrivez « Je suis passé de migrant à militant. La littérature française, c'est elle, ma carte d'identité. C'est par elle que je ne suis pas sans papier. » Qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que tout simplement, j'ai passé de migrant à un militant à travers la littérature, parce que tous les grands auteurs français ont considéré le plume comme une arme, mais de manière très symbolique, sans une violence. Je pense actuellement à Victor Hugo, après son retour à l'exil 20 ans après. Quand il s'est arrivé à Paris, il y avait une foule immense qui était venue pour témoigner de l'affection vis-à-vis de cette figure emblématique de la littérature française. Et moi, évidemment, c'est que la littérature m'a permis aujourd'hui d'être dans un sphère beaucoup plus militantisme à travers ma plume pour contrecarrer ou combattre toutes sortes de stigmatisation, toutes sortes de violences vis-à-vis à l'endroit des étrangers, mais aussi des migrants et exilés aussi. Alors vous travaillez pour plusieurs médias, je le disais, vous êtes journaliste, donc un parcours pour le moins singulier. Et vous travaillez depuis quelques années au Bondi Blog, c'est un média en ligne français qui parle de la vie des quartiers populaires. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces reportages? Dans ces reportages, ce que le Bondi Blog, quand je suis arrivé, c'est eux qui m'ont ouvert les portes. Et c'est en partie ce média qui raconte les quartiers populaires d'une manière qu'on ne voit pas régulièrement dans les médias traditionnels. Et la particularité, c'est qu'il donne la parole à des gens qu'on a tendance à oublier. Des invisibles, comme des vous les invisibles, nommez. tout à fait, c'était ça. Et moi, en tant qu'un Français sans papier, je donne la possibilité à ces Français-là de papier pour qu'ils puissent s'exprimer
le désir, leur façon de voir de la politique française. Et tout ça, c'est grâce à Bondi Blog qui me l'a donné, en fait. Et vous travaillez aujourd'hui avec les éclaireurs. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre Alors, mission? je suis au pôle PAF, pôle administratif et financier, et depuis novembre, et avec les écoles, et de passage, je les salue toutes et tous, parce qu'ils m'ont très bien accueilli, et j'étais en fierté, encore une fois, de continuer mon engagement associatif dans différentes sphères françaises. Et une dernière question, hein. Vous avez travaillé aussi au Secours populaire, vous êtes venu en aide aux plus démunis pendant le confinement. La solidarité, la bienveillance, c'est la clé pour les invisibles, selon vous, pour être acceptés dans la société? Tout à fait. C'est qu'on a toujours souvent de voir un autre côté de l'immigrant, c'est-à-dire l'immigrant qui est là et qu'on aide. Et moi, c'est le contraire. C'est moi qui va à l'encontre de ces personnes qui en ont besoin grâce au Secours populaire, plus particulièrement celle de la Fédération de Seine-Saint-Denis, qui m'ont donné toutes les possibilités possibles pour que j'aille vers à l'endroit de ces familles qui n'arrivent pas à assurer les toits de repas quotidiens et que grâce à eux, et arrive à subvenir aux besoins. Alors c'est un livre dur, mais aussi plein d'espoir. Oui, je pense que ça ne sera pas le dernier en tout cas. Et ce livre, comme je l'ai dit, hein, ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire des centaines de milliers de personnes. Peut-être moi, j'ai eu la possibilité ou bien l'occasion de l'écrire ou bien la chance et qu'il y en a d'autres peut-être qui pourront le faire meilleur que moi peut-être même. Et donc, ce livre, ça appartient à tous les réfugiés étrangers, exilés, mais de manière générale, les étrangers de France. Merci Cam Nyong pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce très beau livre, Un Français sans papier.